Conformément au décret de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, nous dirons la messe votive en temps de pandémie. Après la communion, nous dirons la prière proposée par notre archevêque en temps d'épidémie. Vraiment, c'était nos souffrances que portait le Seigneur, nos douleurs dont il était chargé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre souffle. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons. Nous te prions avec foi, regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abram, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites et des prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, qui n'as même pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors, ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, au fur et à mesure que Pâques approche, l'étau se resserre auprès de Jésus et c'est l'occasion pour lui d'affirmer avec autorité sa messianité. Souvenons-nous qu'avant-hier, il affirmait avec détermination
à ces pharisiens qui doutaient de lui, « Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. » Hier et aujourd'hui, toujours au chapitre 8 de Saint Jean, il leur rappelait que la vraie liberté se trouve en lui seul et qu'en définitive, pour vraiment savoir où on va, il faut se souvenir d'où on vient, car, dit-il, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, il est de toute éternité et c'est à lui qu'Abraham a rendu son témoignage. N'en déplaise aux pécheurs en eau trouble qui en veulent à sa vie. C'est lui en tant que Dieu, oui, qui a passé au tamis la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils. Prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Genèse chapitre 22, versets 1 à 2. Dans la suite des textes de la Genèse que nous avons médités ces temps-ci, une demande apparemment en contradiction avec la prophète, avec la promesse qui lui avait été faite auparavant d'être père d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais Abraham obéit et au moment décisif, Dieu intervient pour lui demander de ne pas porter la main sur le garçon et en lieu et place lui envoie un bélier pour le sacrifice. Certains sont quelquefois horrifiés par ce récit, mais une des explications possibles est qu'Abraham avait une relation trop possessive par rapport à son garçon, son unique, son bien-aimé. Imaginez-vous ceux qui n'ont qu'un seul enfant. Que manque-t-il à celui-ci? Et donc, il était nécessaire que cette relation soit purifiée. Son obéissance à l'ordre de Dieu manifeste qu'il est prêt à être délié de ce lien excessif qu'il attache à l'enfant, à consentir à être libéré de ce qui empêcherait Isaac de prendre sa dimension. Pour cela, Dieu lui rend son fils en le bénissant. Abraham alors retrouve son garçon dans une relation purifiée, dans une juste distance, à condition d'un amour vrai, dira plus tard Marie Balmary dans son livre « Le sacrifice interdit » des éditions Grasset. Chers amis, Isaac symbolise tout ce à quoi nous nous accrochons et qui devient notre propriété exclusive. Tout ce que nous voulons à tout prix garder, posséder, tout ce qui représente notre enfant bien-aimé unique. Que ce soit un projet, un but, une mission, quelle qu'en soit la nature, nos idées, notre place, tout ce à quoi nous nous agrippons. Au cours de l'existence, il est demandé à ceux et à celles qui veulent s'engager pour l'œuvre de Dieu de traverser ce passage qu'a vécu Abraham. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, à l'approche de la Semaine Sainte, sommes-nous prêts, chacun à son niveau, à faire ce passage en vue de faire vraiment notre Pâques avec le Christ? Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Sommes-nous prêts à sortir du tombeau de nos possessions pour purifier davantage nos relations avec nous-mêmes et avec le monde, pour donner du sens et du contenu à notre carême? Ou sommes-nous encore enfermés
dans nos différents tombeaux, image de notre séparation définitive d'avec Dieu. Ces 40 jours de carême qui vont bientôt s'achever nous sont donnés pour que l'arbre de notre vie soit irrigué par la sève de l'Évangile pour éviter une telle mort. Mes chers amis, il n'est pas encore trop tard pour régler l'horloge de sa vie à l'heure de Dieu. Alors que l'ange de la mort, qui s'est déguisé en virus, rôde autour de nous et nous contraint au confinement et fait de nombreux drames dans l'humanité, il est urgent, aujourd'hui plus qu'hier, de revenir aux vraies valeurs de la vie en redonnant au maître de la vie la première place qui lui revient pour que demain ne soit plus comme avant, à condition que nous nous convertissions et que nous nous laissions habiter par celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui veut faire sa demeure en nous. Le père Maurice Zundel, théologien suisse, disait, et je cite, « Le chrétien est l'ostensoir de la sainte présence ». Nous allons prochainement vivre ces jours saints de manière bien particulière, dans une communion invisible. Mais c'est aussi une part de la dimension religieuse de nous réunir et de nous relier. Alors, chrétiens mes frères et chrétiennes mes sœurs, chers amis bien-aimés dans le Christ, comme les moines, solitaires, mais toujours solidaires, séparés de tous, mais toujours unis à tous, en ces jours prochains où l'épidémie va atteindre son pic, prions intensément pour tous ceux qui sont en première ligne, afin que leur détermination à servir ne défaille pas à cause des risques. Et faisons nôtre la supplication du serviteur des serviteurs de Dieu qui, le 27 mars dernier, devant le très saint sacrement, implorait Dieu en ces termes. Et je cite, « Regarde, Seigneur, l'humanité terrifiée. Regarde les malades et les mourants, accablés par la solitude. Regarde les médecins et soignants épuisés par la fatigue. Regarde les gouvernants et les responsables qui portent le poids des décisions. Et Seigneur, console-nous. » Fin de citation. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mes péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Paul Chanas, pour qui la messe est offerte. Tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit, mon corps, et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière proposée par notre archevêque. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. Fais que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à nos côtés et montrez-nous que vous êtes notre mère, mère de grâce et de consolation, mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote,
patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous, par ce sacrement, de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.